Oh, attends, je t'explique, attends, calme-toi. L'actualité de la semaine, elle est marquée par qui? Par qui? Monsieur, s'il vous plaît, l'honorable Akoué. Non mais c'est vrai que lui il est particulier, parce qu'il arrive en pleine assemblée nationale, il prend ses couilles, il dépose sur la table. Ah les gars, servez-vous, venez manger, c'est très frais, c'est bon et tout. Et non mais sérieusement, ça m'a fait plaisir. Moi quand j'ai vu ça, j'étais très ému, tu vois, je me suis dit, oh mais... Oh, oh, ça fait quand même plaisir de savoir qu'on a des élus qui peuvent se positionner du côté quand même du peuple, c'est-à-dire de remettre un certain nombre de choses en question. Et ça quand même, il a réussi à pas mal le faire au travers d'un argumentaire clair, précis, concis et surtout pertinent. J'étais là comme ça, j'ai dit mais c'est qui? Lui c'est qui? Hein, Kikinou? C'est vrai qu'avec Kikinou, on s'est posé la question, c'est vrai. On a dit c'est qui? Hein, Kikinou? Kikinou. Que toute son intervention pourra en faire un masterclass. Hein. C'est-à-dire que je pourrais en faire une vidéo même, je dirais même de 2 heures. Mais c'est vrai qu'à 3 points, moi qui me semble très essentiel, il ne faut pas passer, ça mérite en tout cas la redite. Alors, premier point, lorsqu'il parle effectivement de la dette... Cette fameuse dette qui culmine aujourd'hui à près de 6 000 milliards d'emprunts. Quand on m'a donné ce chiffre, j'ai eu peur. Les gars m'ont dit c'est vrai, j'ai dit c'est faux. Effectivement, ce n'est pas vrai, mais c'est 5 800 milliards, m'a-t-on précisé. À quoi a servi cet argent? N'importe quoi, d'ailleurs, le FMI même l'a reconnu. Hein? Le Fonds monétaire international estime que la dette publique du Gabon dépassera le repère de risque élevé et atteindra 74,7% du PIB en 2020 et 2021 du fait de la prise en compte des aérés antérieurs passés qui ont été validés dans l'encours de la dette 2019, du creusement des déficits budgétaires et du ralentissement de la croissance. Il pose une question assez essentielle, c'est qu'il nous dit finalement, mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? 6 000 milliards comme ça. Hein, Kikinou? Et moi, je pose une autre question qui est beaucoup plus fondamentale. C'est comment est-ce que nous comptons rembourser ça? Et surtout, qui va payer ça? Parce qu'il ne faut pas compter sur les Gabonais, on n'a pas le taf, tu comprends? On n'a pas le travail, il ne faut pas compter. D'ailleurs, en parlant du travail, le mec, il rapplique une deuxième couche. C'est vrai qu'il nous parle effectivement de cette histoire de corps armés. Et surtout qu'on ne met pas les jeunes dans des points, on dirait comme ça, stratégiques. Mais... Madame le Premier ministre, vous avez entre vos mains une bombe qui va bientôt exploser. C'est le chômage des jeunes. Tous ces nouveaux diplômés à la recherche de nouveaux emplois, qu'allons-nous en faire? Et on a les résultats du bac ont été donnés il y a quelques jours. Ils sont de plus en plus nombreux. Que prévoyez-vous pour ces jeunes? Et nous sommes surpris par les choix et les options d'enrôlement dans les forces de sécurité au détriment des secteurs essentiels que sont l'agriculture, la santé et l'éducation. Parce que je t'explique, non mais parce qu'attends, je t'explique, tu connais rien, c'est-à-dire qu'attends, je t'explique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le seul pays où lorsqu'on parle de chômage extrême, la solution c'est généralement les corps armés. Hein. Et après on se demande pourquoi les mecs, ils se retrouvent en train de racketter les gens et surtout en train de faire des maïmaï et surtout de la magouille. Non mais sérieusement, qui va aujourd'hui à l'armée par vocation? On sait bien que c'est parce qu'il n'y a pas, c'est pour la thune, c'est parce qu'il y a du chômage. Donc on n'a pas vraiment des gens qui vont par vocation et ça, ils touchent du doigt quelque chose de très essentiel. Et surtout qu'il y a de nouveaux bacheliers. Et surtout qu'il y a plein de problèmes dont il faut qu'on parle. Comme par exemple le fait que je sois dans une chambre miteuse. Fini avec une équation magistrale. Je pense que c'est la règle de 3 la plus célèbre de l'histoire du Gabon. Non mais ça c'est quelle règle de 3 qui fait parler autant d'elle? J'ai jamais vu un truc de malade comme ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'à l'Assemblée nationale ils ont des problèmes de calcul parce que personne ne répond. Hein, quand ils posent cette situation, personne ne répond. Certainement parce qu'elle était lourde. Ça a mis du temps le téléchargement. Lourde de sens. Lourde de sens. Ne lui faites pas annoncer au 17 août 2019 que la transgabonaise va démarrer dans un mois. Et un mois plus tard, il n'y a toujours rien. Ne lui faites pas dire que la transgabonaise sera achevée en 2023. C'est illusoire. PK5, PK12, 7 km. Nous avons mis 7 ans pour faire ce tronçon. Je ne suis pas fort en calcul. 7 ans, 7 km, 1 an, 1 km. La transgabonaise est longue de 700 km. En quelle année pensez-vous
que cette route sera terminée. Une règle de 3 tellement simpliste, mais qui résume tellement la situation de notre pays. 700 ans. C'est cela la réponse. 700 ans. Alors en gros, il faut comprendre le contexte, parce que à l'Assemblée nationale, c'est un peu comme Bayern-Barça. C'est-à-dire que représentativement, tu as 8 du pouvoir en place et tu as 2 effectivement qui sont, bon, voilà, qu'on met juste pour la forme. Et donc, c'est vrai que dans sa logique, il est cohérent. C'est-à-dire, vu qu'on se fait quand même niquer à l'Assemblée nationale en termes de nombre, faut quand même que j'essaye de glisser, voilà, que j'essaye de raconter 2-3 petits trucs, voilà quoi. Il lâche une bombe, c'est vrai que bon, ça va rien changer parce que, comme vous pouvez le constater, tout le monde est favorable à la nouvelle politique, mais c'est vrai que, quand même, jeter une bombe comme ça, c'est quand même important, et surtout de reposer le débat au centre de, je dirais, de la table. Alors, on a bien vu, qu'il n'avait pas d'animosité et qu'il n'était pas là, effectivement, pour vilipender X ou Y, mais surtout, il a mis en exergue, il a posé des problématiques de fond. C'est-à-dire, avez-vous aujourd'hui la capacité de répondre aux promesses que vous nous avez faites? Je pense que c'est ça, effectivement, qui est important. C'est cette démarche-là que nous avons tous, que moi j'ai par exemple sur ma page. Si tu n'es pas encore abonné, d'ailleurs, abonne-toi. J'oubliais, il y a mon grand frère Yayavich qui s'est marié cette semaine. On a pu voir les images depuis hier. Alors Yayavich, donc Yaya, félicitations, même si tu m'as pas envoyé l'invitation. La caméra est où? Elle est là, voilà. Tu m'as pas envoyé l'invitation. Tu es sérieux là, grand? Grand, tu es sérieux? Bon, en même temps, n'oublie pas les rageux qui commencent à parler que patati, ça fait longtemps. Vraiment, les Gabonais, on a un problème. On a un vrai problème dans ce pays. Mais grand, laisse-moi te dire que la réussite suscite généralement la frustration chez les hommes. Et donc, c'est normal que, malgré tous les combats que tu as eus, parce que moi, je sais, pour l'avoir vécu de l'intérieur, donc je sais ce à quoi tu as été confronté. Et c'est vrai que trop de sorcellerie, tu es la sorcellerie. Mais donc, félicitations à toi. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors vous savez, le principe il est simple, il suffit de liker, de commenter, de partager. Et surtout suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher je ne sais où, parce que je ne sais pas comment je vais faire ce montage, parce que à l'instant où je vous parle, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, faites-moi des retours et puis on se capte pour une prochaine vidéo. Toi pas bouger chérie, toi pas bouger bébé, toi pas bouger chérie, non toi pas bouger bébé, si ça rend